Bonjour et bienvenue à une nouvelle sortie verte du camp Pourvoirie. Venez découvrir avec nous le vaste et grandiose territoire du Québec. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission verte du camp en Pourvoirie. Cette semaine, nous découvrons la seigneurie du Triton pour une combinaison pêche à la truite mouchetée et chasse à l'ours. Tout comme à l'époque, c'est grâce au train que l'on peut accéder à ce territoire magnifiquement préservé. Une fois débarqué à la gare, le ponton assure le reste du transport jusqu'au quartier général de la Pourvoirie. Laissez-vous emporter par la nature tout au long de votre voyage. Nous y voilà. Le complexe est magnifique. Dès notre arrivée, nous sommes pris en charge par Nicolas, directeur des opérations de l'entreprise. Tel un hôte parfait, il nous accueille et nous informe de tous les services offerts ainsi que du déroulement de notre séjour et s'assure que nous nous sentions comme chez nous. Bien que notre objectif soit la récolte d'un ou plusieurs ours noirs, nous ne pouvions laisser sous silence la qualité exceptionnelle de pêche à la truite mouchetée offerte par la Pourvoirie. Équipé de la tête aux pieds, sans oublier les boissons et les collations, notre pêcheur est escorté jusqu'à son lac par une équipe bien coordonnée. Il y a un client qui est en montant pour le lac Charité pour vous. Arrivé à destination après une courte marche de santé, notre moucheur écoute les conseils du guide et se dirige vers la décharge du lac. Dès les premiers lancers, une première mouchetée est déjouée, puis une deuxième. Enfin, disons plutôt qu'elles se succèdent et ce, toujours au même endroit.
En prenant soin de toucher la truite le moins possible, notre pêcheur gracie celle ne faisant pas partie des plans gastronomiques du midi. Impressionnant comme petit matin tranquille. L'heure est maintenant au Shore Lunch. Travail d'équipe et installation surréaliste considérant l'isolement nature du site. Une fois de plus, nous constatons le professionnalisme de l'établissement. De retour maintenant à l'action principale. La chasse à l'ours peut commencer. En direction des Miradors, c'est d'abord le tour d'Annie Tremblay, responsable de la seigneurie, de s'installer dans sa cache pour une après-midi de suspense. Au tour maintenant de Mario et Rémi de se rendre à leurs caches respectives, mais non sans avoir pris toutes les précautions nécessaires afin de ne pas se faire détecter par la bête si prisée. Rien n'est laissé au hasard. On élimine d'abord les odeurs, on siffle notre arrivée, rafraîchit les leurs et on tape sur le baril. Ne reste qu'à attendre et espérer. Voilà un premier candidat. La mission de Mme Tremblay est d'abord de remplir le congélateur. Elle n'en est pas à ses premières armes et se souvient bien que la tendreté de la bête est inversement proportionnelle à son poids. De grosseur moyenne, celui-ci sera sans aucun doute très tendre et savoureux. Sa magnifique fourrure deviendra probablement un beau tapis. Un tir parfait. Confiante de la qualité de son tir, elle appelle les renforts pour pister la bête. Good shot. La chance ne cesse de suivre notre chasseresse. L'ours mort au milieu de la route simplifie la vie du guide.
N'ayant rien vu d'intéressant la veille, Mario et Rémi amorcent leur deuxième journée de chasse. Pour Serge, c'est le rituel qui recommence. Telle la méthode de conditionnement de Pavlov, la constance des actions est la clé du succès. Sifflet, gâteau, leurre et 3 coups sur le baril, question de remplacer le triangle de la cuisine. Mario a choisi le type de chasse procurant le maximum d'adrénaline. Positionné à moins de 5 mètres, sans cache mirador, avec un arc traditionnel, de par cette technique, la bravoure est de mise et les sensations sont fortes. Tout est prêt. Alors que certains pourraient croire que l'attente est longue, c'est plutôt la thérapie du chasseur qui commence. Le calme de la nature lui permettra de prendre du temps pour une petite introspection, agrémentée de visiteurs occasionnels. Bien qu'aucun ours n'ait été dupé ce soir, les traces fraîches prouvent bien la présence d'un mâle dominant dans les alentours. Aurait-il flairé l'embuscade? Pendant ce temps, Serge fait la tournée des autres miradors en s'assurant qu'ils aient toujours ce qu'il faut pour garantir la constance des visites. Des caméras de surveillance sont installées, question d'en savoir un peu plus sur les activités du territoire. De son côté, même scénario pour Rémi. Ayant choisi l'arbalète comme arme, le guide l'installe dans un endroit à distance confortable de tir, dégagé de toute branche pouvant nuire à la trajectoire de la flèche. Même stratégie, même résultat. Lièvre et écureuil sont une distraction idéale pour rester éveillé. Malheureusement, aucune présence de la bête recherchée. Une fois de retour à l'auberge, celle-ci a vite fait de faire oublier les journées les plus maussades. Tel un voyage dans le temps, la richesse historique de l'endroit transpire de partout. On pourrait presque y voir les personnalités prestigieuses de l'époque. Vanderbilt, Rockefeller, Roosevelt, Churchill et bien d'autres. Alors qu'aujourd'hui l'auberge est accessible à tous,
Il n'en était pas de même jadis, où il fallait être issu de familles très sélectes pour rêver d'y séjourner. Confort, luxe, commodité, en plus d'un dépaysement total en pleine nature. Que dire de plus? Gastronomie 5 étoiles? Nos deux guides prennent toutes les précautions nécessaires afin de maximiser le succès de leurs clients. On analyse maintenant les caméras de surveillance afin de connaître d'abord les heures et la fréquence des visites, mais aussi pour en apprendre sur la grosseur du spécimen. Oh. 11h36. Ça, c'est un marron. Là, toi, tu iras. Bon, tu iras. Il est là. Marron. Puisque la chasse à l'ours est meilleure en fin d'après-midi, certains en profiteront pour se reposer, aller à la pêche ou encore pratiquer l'une des nombreuses activités plein air. Pour notre chasseur Mario, c'est le moment idéal pour raffiner son art. L'heure fatidique est arrivée. Fausse alerte, les toutous. Pas besoin de vous cette fois. Mario et Rémi rejoignent respectivement leur territoire de chasse. Quelques minutes après son arrivée, Rémi a déjà de l'action. L'ours ne perd pas de temps et se dirige droit au baril. Le tireur de courte flèche laisse la bête s'acclimater afin de réduire le stress et les suspicions de l'ours. Un tir parfait, juste derrière la patte avant, en plein dans la zone vitale. Rémi indique le dernier endroit où il a perdu la bête de vue. Les renforts seront nécessaires. De son côté, Mario aussi a de l'action. Ce n'est pas un, mais bien 2 ours qui lui rendent visite. De quoi ajouter un peu de piquant dans l'histoire. Comment réagiront-ils une fois Mario a découvert? Il doit être patient. Le dominant est enfin seul. Il doit peser près de 400 livres. Il prend son courage.
Le tir semble bon. Notre chasseur est comblé. Alors que Mario appelle les renforts, il apprend que Rémi aussi a fait mouche. C'est là que le vrai travail des guides commence. OK, moi j'en ai un aussi. Le premier trophée de Rémi est vite trouvé. On ne perd pas de temps pour l'attacher sur l'Outlander et apposer le permis d'abattage, car il se fait tard et il nous reste un ours à trouver. Félicitations, Rémi. Ah, Félicitations. félicitations à toi aussi. Merci, Serge. C'est lui qui a fait partir les courses. Les recherches commencent à peine qu'il est déjà tard. Nous devrons donc remettre les recherches au lendemain, ce qui malheureusement coïncide avec notre départ. Même si nous ne serons témoins du résultat final, pour nous, la preuve est faite. Pour une qualité de pêche exceptionnelle, une quantité d'ours frisant la surpopulation et enfin pour un service et des installations pouvant rivaliser avec les plus beaux hôtels du monde, vous vous devez de découvrir une fois dans votre vie cet endroit si unique et exceptionnel. L'équipe du camp désire remercier les membres de la famille Tremblay, non seulement pour leur hospitalité, mais aussi pour avoir repris le flambeau tritonien qui, depuis plus d'1 siècle, préserve ce joyau historique qui a de quoi nous rendre tous fiers. Le camp pourvoirie vous a été présenté par les Pourvoiries du Québec, Fréchette et Fils Marine, Can-Am BRP,